was only 8 months ago. I stood in the middle of the ring, announcing the Divas Revolution. And that Divas Revolution has sparked an evolution. And going forward, starting WrestleMania, you will no longer be referred to as Divas. Tonight, the winner of the Triple Threat will be the recipient of the first ever WWE Women's Championship. You will simply be superstars. This is about all the women in this ring, the superstars in this ring. Sasha Banks! Now with a big statement again! She's champion! Sasha's a champion! I did it! I told everyone that I am the best. Now this proves that I am the best. May I present to you the newest member of the Monday Night Raw Women's Division. Each one of you has the potential to be the face of the Team Blue Women's Division. There will be the first ever Women's Six-Pack Challenge to determine which one of you will be wearing that championship around her waist. Here I stand. Charlotte has a rematch against me at Hell in a Cell. How about we up the ante and make it inside Hell in a Cell? The women deserve to make history. Next week on SmackDown Live, you're going to defend your SmackDown Women's Championship against Becky Lynch for the first time ever inside of a steel cage. It's a new era in the WWE. It's the era of change. It's the era of women's wrestling. Bonjour, l'émission Dans deux chaises de métal, le podcast de lutte animé par l'encyclopédie de lutte, moi-même TJ Holiday. Et bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour Marc. Hey, bonjour. Ceux qui ne savent pas c'est quoi le sujet d'aujourd'hui. Ouais. Ça fait changement. Je suis pas tout seul à être beau dans le podcast aujourd'hui. Il a l'air bon ton spaghette. À pizza. À pizza, OK. Ah, bizarre. Okay. Ouais, aujourd'hui. Oui, vas-y. Aujourd'hui, spécial Women's Wrestling. Oui. On a deux invités spécial. Ben oui, logiquement. Je vais te laisser présenter. Ben oui, on a tout d'abord Mary Rose. Bonjour. Allô? Content que tu sois avec nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir d'être avec vous aussi. Et du coin gauche, Mélanie Aveugle avec une bouchée de pizza dans la bouche. Ça va bien? Oh, et toi? Ben oui, super bien. C'est ça, ben avant de commencer, évidemment, avec notre beau spécial de lutte féminine, pour ceux qui n'ont pas Connect the Dots au début. Ouais. Ben, on va parler de nos commanditaires. Oh, tabarouette. On fait-tu qu'est-ce qu'on fait le contraire d'habitude qu'on fait aujourd'hui? Ouais, mais on va commencer par Gourou. Oui. Gourou, boisson énergisante biologique québécoise depuis 1999, en vente partout. Oh, t'en as débouché une aujourd'hui pour nous autres? Oui, un bon petit match. Yeah! Puis l'autre commanditaire que je vais te laisser présenter? Oui, c'est la CWC, le Canadian Wrestling Collectors sur Facebook. Yes, sir. Groupe de bébelles, de lutte Ouais. vintage, avec des encans assez réguliers, avec notre ami Firestorm qui est dedans. Mm-hmm. Évidemment, Yann O'Kane et Joe McCarthy. Yes. Le prochain spécial est flou, mais il va y en avoir un très bientôt. Puis, c'est toujours le fun. J'ai plein de jouets vintage, là, des figurines, des magazines, tout le kit. Je pense que Mélanie, elle aime pas sa pizza. Ah, c'est correct.
Des fois, la pizza, c'est tout le temps bon. All right. Sur le CWC, ben c'est ça, on va mettre, de toute façon, on met le lien dans nos infos sur YouTube et Spotify, Apple Podcast et Balado Québec. Ça vaut vraiment la peine. Checker ça, le CWC. Avez-vous ça vous collectionnez-vous ça, des bébelles, vous autres, les filles, de lutte? De lutte, à part des chandails de lutte québécoises, par exemple, vraiment juste des lutteurs québécois, pas vraiment d'autres, non, pas de bonhomme, pas rien. Non. Okay. Moi non plus, j'ai juste vraiment des affaires de Undertaker, mais à part ça, je collectionne pas vraiment. Toi, tu l'aimes, Undertaker, hein? Ouais, ben... Tu veux te montrer le tatou, hein? C'est ça? Ça, j'allais dire. Yeah! Ben oui. Ouh! Yeah. Ah, c'est vrai, je l'avais vu sur tes réseaux sociaux. Ben, collectionner les affaires de même, c'est plus pour les gars, là. Pas pour être sexiste, là. Mais, c'est ouais. Non, il y a beaucoup de filles qui font aussi. Il y a beaucoup de filles qui collectionnent aussi. OK, t'es dans le champ, toi. Ben, ouais. Bon, ben attends, il y a un petit bouton remove en bas. On va finir ça à 3, nous autres, là. Ouais, c'est ça. Il y a aussi, à la fin du podcast, un petit quiz spécial. Vous allez vous affronter, mesdames. Ouh. Un quiz que j'ai fait moi-même. Je l'ai concocté moi-même. Il là là. Je suis pas très bonne dans les quiz, moi. Marc non plus, il en fait pareil. Ça, c'est vrai. Ouais. Bref, l'important, c'est de participer, hein? Ah, c'est ça, exact. Avant de commencer, évidemment, on a vu un beau petit vidéo tantôt avec les lutteuses les plus populaires en ce moment à la WWE. Et avant de parler de ça, on va parler de vous personnellement. Votre cheminement dans la lutte professionnelle, c'est fait comment? Tu peux commencer, Mélanie? Mon cheminement dans la lutte? Oui. Comment ça ta passion a commencé de où? Quand la première fois que tu regardes ça, t'avais quel âge, etc. Je regardais la lutte avec mon père quand j'avais 5 ans. Puis j'ai vu des femmes. Puis là, je me suis dit, waouh, je pourrais faire ça moi aussi. T'sais. Mais tu sais, je voyais tout le temps des hommes là, qui luttaient, puis je voyais jamais de femmes. Fait que je me suis dit que c'est pas pour moi. Mais aussitôt, je voyais des femmes lutter, puis j'étais comme, waouh, c'est ça que je veux faire de ma vie. T'sais. Puis c'était comme un rêve d'enfant. Fait qu'aussitôt que j'ai un peu débloqué à 25 ans que c'est ça que je voulais faire. Il était peut-être un peu trop tard, mais j'ai commencé à m'entraîner à 26 à partir de là, puis j'ai commencé à réaliser mon rêve à partir de là. C'était qui la première lutteuse qui t'a vraiment allumé là, pour que tu fasses comme « wow » Ben, Lita. Okay. Marie est d'accord avec toi, je pense que le c'est peut-être ça son choix. Ouais, très d'accord. De ton côté, Marie, ça commençait comment? Ah, moi, c'est vraiment plus random que ça, en fait. Moi, j'étais pas tant une fan de lutte à la base. J'écoutais pas la lutte. J'étais vraiment, là. Puis moi, j'avais des cousins, par exemple, qui étaient vraiment fans de lutte. Genre, eux, ils en mangeaient, puis ils en mangent encore aujourd'hui, là. Ils se déguisent pour écouter WrestleMania, là. Ils sont fucking intenses. Puis, j'étais souvent avec ces cousins-là qui pratiquaient les moves de lutte sur moi. Puis, ouais, c'est ça. Puis, à un moment donné, petit à petit, je jouais à des jeux de lutte avec eux. Puis, quand je tombais sur de la lutte à la télé, je regardais ça. Puis, vraiment, ça a été de fil en aiguille. Puis, un jour, ma meilleure amie me dit qu'elle faisait partie d'une fédération de lutte. Puis, qu'elle s'entraînait. J'étais allée voir un show. J'ai fait comme, moi, je veux essayer ça. Puis, ça a commencé de même. C'est vraiment, la semaine d'après, je commence à m'entraîner. As-tu la piqûre aussitôt? Ça a pris un peu de temps avant de te mettre dans le bain, mettons. Je dirais que les 500 premiers bums sur le gazon, puis les maux de tête, puis le vomi m'ont pas convaincu, là, parce que... ouais, c'est ça, mais... quand ils m'ont mis manager, quand j'ai comme évolué à être manager avant de devenir lutteuse, bien entendu, parce que c'est step by step, là, on s'entend. La première fois que j'ai traversé le rideau, j'ai fait comme, OK, non, finalement, ça valait vraiment, vraiment la peine de tout ça. Puis, c'est ça. Je pense que la piqûre n'a pas été automatique, mais elle a été vraiment intense quand ça m'a rentré dedans. Ça. Ça fait combien de temps que vous avez commencé à lutter respectivement? Moi, ça fait 16 ans. Oh, OK. Ouais. Là, t'as l'air impressionnant. Et la pizza n'a pas passé. Moi, je suis là, ça fait à peine 2 ans. Tu sais, si on enlève le COVID, là, ça fait même pas 2 ans. Là. Shit. OK. 16 ans? Ouais. Hey, ça veut dire que, TJ, je faisais encore de la lutte à ce moment-là, moi. 16 ans? Ouais. Wow.
OK. Nous autres aussi, moi puis Marc, c'est à peu près comme vous autres. Là. On regardait ça quand on était plus jeunes, mais moi j'ai commencé ça, je pense, j'étais en vente de ma mère puis je regardais la lutte, je pense. Ouais, pour vrai, lui, c'était vraiment un gros Marx de lutte. Moi avec, mais peut-être un peu moins, sauf que moi j'avais tous les bonhommes possibles de lutte. Tout ce que je voulais avoir de lutte, tous les pay-per-views, les crises que j'ai pétées quand j'étais jeune à ma grand-mère, parce que j'habitais avec ma grand-mère aussi, pour qu'elle me loue le pay-per-view à genre 8h moins 2. Puis j'avais le pay-per-view, puis j'étais comme yes, ça coûtait comme 30$, là, louer un pay-per-view dans le temps. Ouais. Mais ouais, c'était génial ça. C'est le fun. En plus, tu regardes, la lutte féminine, comme vous avez dit tantôt, c'était pas prédominant au début. Là. Souvent, il était là dans le rôle de manager exclusivement. Là. Ouais. Des valets, même. Plus des valets que des managers. En dessous, vraiment, de manager. Ouais. 5e poteau. Là. Ouais. Puis il y avait beaucoup des années 80, 70-80, il y avait Fabulous Moolah et des femmes comme ça qui faisaient ça souvent. Yes. C'est plus une attraction que d'autres choses que vraiment genre quelque chose qui était sur la carte tout le temps. Star, c'est rendu que vraiment pas plus une attraction, ça fait partie du show tout le temps. Avant, oui, ça fait pas longtemps. Ça fait pas si longtemps que ça, sérieusement. Malheureusement, je te dirais qu'à l'époque, Fabulous Moolah, Alundra Blaze, Bull Nakano, c'était des lutteuses puis qui étaient qualifiées comme des lutteuses, puis Chyna qui a affronté, qui a eu le titre intercontinental. Puis, oui, il y en a eu des filles qui ont paved the way, puis Lita contre Stratus, le premier main event féminin à Raw, je veux dire, il y en a eu des filles qui ont paved the way, mais au moment où on est arrivé dans les bikini matchs, puis les Diva Surge, puis quand les wrestlers sont devenus des divas, c'est là que toute la crédibilité est partie avec la lutte féminine, malheureusement. Puis après ça, c'est ça, exact. C'est le cas pour plein de monde aussi. Puis si tu voulais avoir de la bonne lutte féminine, il fallait que tu ailles voir dans les indies, il fallait que tu ailles voir des Daisy Hayes, des Sarah Del Rey. Si tu voulais regarder de la bonne lutte féminine, il fallait que tu regardes le Fisto, qui est un super bon exemple. Ça fait 25 ans qu'elle fait ça. Je veux dire, il y en a eu, back in the days, quand c'est arrivé dans la E, c'était de la bonne lutte féminine. Puis un jour, ça s'est juste effondré. Là. Mais à l'époque, ils appelaient ça des divas. Là. Le mot est quand même assez dégueulasse là, quand on pense à ça. Là. Il y avait, je pense, la lutte qui était le plus en avant-plan pour la division féminine, c'était Women of Honor. C'est ça, Greg? TJ, je pense? Women of Honor. À Ring of Honor, c'était Women of Honor. C'était Shikara? Shimmer, ouais. Ouais, Shimmer, c'est ça. Shimmer, c'était là qu'on retrouvait justement les filles comme Daisy Hayes, Ariel, Sarah Del Rey, Alison Danger, toutes des lutteuses incroyables, là, Mercedes Martinez entre autres. T'as-tu été souvent là, la Shimmer? Il me semble que j'ai déjà vu une couple de fois. J'étais allée 3 fois à Shimmer, en fait, ouais. J'ai fait 2 shows principaux, puis j'ai fait les Sparkle pre-show avant ça. Est-ce que c'est palpable, genre, que le monde qui sont là aime vraiment la lutte féminine, qui vont pas pour le fun, pour ça, juste pour dans leur soirée, mettons? Non, c'est... Je trouve ça drôle comme question. En fait, oui, le public est complètement différent. De toute façon, les fans de lutte féminine sont différents à la base, OK? Puis, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont associer ça à... la sexualisation, c'est du fantasme, c'est du... mais pour vrai, à Shimmer, c'est comme next level. Là. Puis c'est tellement intimidant, je trouve, lutter à Shimmer parce que tabarouette, la foule est silencieuse. J'ai l'impression... la foule est silencieuse à Shimmer. La foule c'est comme des applaudissements de golf ou de tennis. Là, c'est comme ils applaudissent quand il y a un bon coup. Puis, les juges sont dans le jugement pas mal. C'est ça, exactement. Puis, si tu as donné une bonne performance, ben, tu vas vendre la merch sans fin là, entre les 2 shows parce qu'eux, dans le fond, ils filment 2 shows par jour. Là. Ça ressemble pas mal à ce qu'ils disent au Japon, là, souvent. Oui. Ouais, c'est ça. Pour vrai, c'est vraiment une foule presque comme au Japon. Peut-être un petit peu plus de hate là, quand ça décolle, c'est bon. Là. Quand ils sont debout sur leur chaise, on aime ça. Là, mais je veux dire, c'est vraiment différent. Tandis qu'au Québec, premièrement, les foules sont spectaculaires au sens qu'il y a toujours de la hate. Là. On a des super belles foules. Puis on a un thinking différent aussi là, pour nos foules. Là. Je veux dire, aux États-Unis, ils analysent. Au Québec, ils sont là pour
cheerer les gentils, haïr les mauvais, puis genre se défouler sur nous, tu sais, c'est comme... Moi, ça fait genre 10 ans que j'ai pas vu un show au Québec. C'est quoi la différence entre aujourd'hui et le 10 ans, mettons? Au Québec, là, principalement. Au Québec, principalement. Puis là, on parle toujours dans l'optique lutte féminine ou dans... Dans lutte, non, en général. Lutte en général, mon Dieu, si je compare la lutte il y a 10 ans, en fait, je pense que maintenant, ils sont juste plus difficiles à impressionner. J'ai l'impression. Que à l'époque. Tu sais, à l'époque, c'était comme headlock, takedown. Wouah! Ouais, c'est ça, ouais. Puis aujourd'hui, ben si tu fais pas 6 Hurricane Rana puis 2 Canadian Destroyer dans ton match, genre, c'est comme... Tu te fais presque demander... Tu te fais dire, on veut de la lutte, genre, c'est comme... Tu me niaises-tu, là? Dégager un 1,5 aussi, faut pas oublier de ça. Comment? Dégager un 1,5 aussi, faut pas oublier ça. Ouais. Les false finish, les falsies. Ouais. Fait que, tu sais, je trouve que la psychologie de la lutte est rendue, genre, super forte, mais les fans ne suivent pas ça, tu sais. C'est... Un match technical, les fans, ils nous disent on veut de la lutte, mais on veut pas s'enlever de la lutte. Il n'y a rien de plus lutte que ça, là, de la lutte aussi. Ça, c'est une affaire que j'aime pas de la lutte au Québec. Là, quand j'allais voir des shows, j'avais l'impression que les fans ne comprenaient pas, mettons, comme tu dis, la lutte technique. Là. Ça me gossait un peu parce que, mettons, un coup de chaise out of nowhere pognait plus que, mettons, un très bon match technique. Tu sais, je comprends que c'est plus spectaculaire un coup de chaise, mais... Personnellement, je préfère un bon match technique. Là. Ouais. Ben, c'est ça. Fait que versus... C'est ça. Fait que pour conclure la question, là, 10 ans, tu pouvais pas mal tout faire, puis tu avais un bon pop et de la bonne hit pendant tout ton match, mais aujourd'hui, ils sont rendus plus analytiques et plus difficiles. Avant, tu leur disais un fuck you, puis ils étaient sur ton corps tout le match au complet. À cette heure, ça prend bien plus que ça. Là. Non, mais c'est du cheap beat, ça. Ouais, c'est ça, exact. Je sais pas c'est quoi. Mélanie, toi, les premières fois que tu as pris des bumps, ça ressemblait à quoi? T'étais-tu découragée ou t'en voulais encore plus? Ben, moi, j'ai été découragée toute ma première année, personnellement, parce que quand t'es nouvelle, c'est dur de se faire sa place. Puis de deux, ben, j'avais pas beaucoup d'expérience, fait que j'avais pas beaucoup de moves à faire, d'impressionnant, tu sais. Fait que c'était pas mal. Puis en plus, le fait que je pouvais pas vraiment, comme avec mon personnage, aller chercher le monde parce que j'avais aucune expérience, fait que j'étais super stressée dans le ring. Puis, fait que je mémorise mon match, fallait que je m'en souvienne, fait que j'étais trop comme stuck up là-dedans. Fait que c'est pas facile au début de faire sa place. Puis comme montrer ce que tu es capable de faire. Mais après, tu sais, comme j'étais sur une bonne lancée avant le COVID, puis là, le COVID est arrivé, puis ça fait comme... si, genre, tu sais, tout est frais dans ma tête, puis je sais pas si, quand on va revenir, je vais être capable, tu sais, de donner un show quand même, parce que c'est sérieux, ça me fait chier. C'est pas comme quelqu'un qui a 10 ans d'expérience, qui a déjà comme plein d'affaires dans sa tête, que ça fait longtemps que c'est là. Moi, c'est tout frais, puis j'ai peut-être tout oublié, puis ça me fait peur, tu sais. Tu continues-tu à étudier un peu la game de chez vous, puis j'imagine que oui. Là. Ben oui, c'est sûr, mais c'est pas la même chose, parce qu'un show, un match dans un show va t'apporter une expérience supplémentaire que tu n'auras pas, mettons, que tu vas faire dans un cours de lutte, tu sais. Puis là, genre, ça fait plus qu'un an que je n'ai pas fait de match en tant que tel. Puis ça paraissait, tu sais, à IWS, on a fait l'été passé un show sans foule. Puis j'étais vraiment pas dedans, là. C'était zéro, là. Puis ça me fait chier. Je sais que quand on va recommencer, il faut vraiment falloir que je mette vraiment comme 200% parce que ça a vraiment chié ma montée, là. Mais en même temps, je pense que tout le monde va tellement être en feu, tu sais. Tout le monde va en vouloir plus, fait il va avoir, je pense que la foule va être plus pump que d'habitude dans le sens où ils vont vous donner plus d'énergie. Je pense que cette énergie-là va vous amener peut-être à un autre niveau plus rapidement que tu penses, en fait. On le souhaite. On le souhaite. Définitivement. Ils vont sûrement être moins difficiles aussi parce qu'ils vont tous être comme en manque de lutte. Fait qu'ils vont faire comme yes, un match de lutte, puis ils vont être moins comme critiques. Parce que c'est sûr, je me fais critiquer parce que je suis débutante, mais on dirait qu'ils oublient le fait que je suis débutante, puis ils critiquent. Mais en même temps, faut pas que tu écoutes tout le monde, les critiques. Il va en avoir, dans n'importe quel métier que tu fais, il va y avoir de la critique, no matter what. Là. Ouais, mais pour vrai, là. Ton expérience aussi, là.
pour vrai, la réalité, c'est que quand t'es une fille, c'est encore pire. Ben oui, c'est clair. Parce qu'on dirait qu'il faudrait que tu arrives dans le ring et que tu sois bonne tout de suite, genre. Mais c'est pas ça, là. Nous aussi, il faut monter. Puis en plus, pensez-y, là, au Québec, là, on est genre une poignée là, de filles. Là. On finit par toujours s'affronter tout le temps, genre les mêmes. Puis c'est dur là, de se perfectionner là, dans ça. Là. Fait que c'est normal, là, c'est totalement normal qu'au départ, on mange une volée, puis on est juste plus facilement critiquable parce que c'est ça. La cible est plus grande, mettons, malheureusement. Là, c'est plate, là, mais c'est vraiment dans n'importe quelle sphère de vie. Là, c'est dommage. Ouais, mais tous les sports féminins sont toujours plus durs. Je vais prendre un exemple très rapide. Là, mettons le hockey féminin. Tu regardes ça, les filles, mettons Team Canada qui gagnent depuis des années, qui n'ont jamais d'argent pour faire leur camp d'entraînement, ils n'ont pas de ligue à eux autres, ils n'ont pas de financement. Pourquoi personne ne finance ces ligues-là, mais qu'on est prêt à financer, je sais pas moi, des millions pour n'importe quoi d'autre, là. Tu sais, genre, je sais pas moi, le curling, des contrats de télé pour le curling, mais il n'y a pas de financement pour le hockey féminin, tu sais, c'est pas de même, là, genre, ça n'a aucun sens, là. Ouais. Bref. Vraiment. Ouais. T'as-tu d'autres questions ou j'y vais, TJ? Vas-y, si t'es dans ton air d'aller, vas-y. Je suis dans mon air d'aller. Ben oui. Ah non, mais sinon, y a-tu des moments dans votre carrière où vous avez pensé tout arrêter, à part évidemment la COVID, là? Y a-t-il des moments dans votre carrière où vous faites « Ah, je suis écœuré de faire ça », puis d'un coup, il arrive de quoi, puis « Ah, je vais continuer », puis la piqûre revient, mettons. J'imagine. 2 ans d'expérience, j'imagine que non. Les premières semaines, sûrement. Les premiers bums, puis tout ça. Non, jamais. Même pas? Jamais. Les premiers, non, même au début, j'étais tellement primée quand je commençais à apprendre la lutte, il n'y avait rien qui pouvait m'empêcher de continuer. Là. Moi, ça m'est arrivé, par exemple, en 16 ans. Là. C'est une opportunité que je me suis fait donner, que sérieusement, j'ai foiré, là, j'ai chié dans la pelle, là, on va le dire comme ça. Là. Ça n'a pas bien été, cette opportunité-là. J'ai pas fait le match qu'on s'attendait de moi. Puis malheureusement, après, je me suis beaucoup remis en question. J'ai été 6 mois sans lutter, 6 mois en me disant, genre, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai envie de faire après. Est-ce que c'est vraiment fait pour moi? T'sais, moi, j'ai pas d'ambition de monter non plus. Fait c'est plus facile de me remettre en question dans cette optique-là. J'ai jamais visé l'AE, j'ai jamais visé les grosses ligues. Fait ouais, ça m'est arrivé quelquefois de faire comme est-ce que ça vaut la peine? Toi, ton but, dans le fond, c'est de faire pour t'amuser, pour avoir du fun plus que d'autres choses. C'était pas vraiment une aspiration de devenir la prochaine Charlotte Flair, mettons. Ah non, vraiment pas, my God. J'aime le nom que tu as sorti, Charlotte Flair, parfait. Ça. Premièrement, j'ai pas le nom de famille qui me permettrait d'être ça. Oh! Ça, c'est une mauvaise foi, ça. Non, c'est pas une mauvaise foi, c'est juste que, tu sais, pour vrai, pour avoir du succès à la WWE maintenant, c'est soit que t'es vraiment fucking talentueuse puis qu'on vient te chercher, soit que t'es un good canvas qu'on va pouvoir bâtir de zéro puis faire ce qu'on veut avec toi, ou t'as un nom de famille qui t'aide. C'est les 3 raisons pour lesquelles une fille réussit à eux en ce moment. C'est pas... C'est comme n'importe quoi, là, c'est pas qu'est-ce que tu connais, c'est qui tu connais. Là. Ouais, c'est ça. Exact. Business de contact, là, ouais. Sont plus ouverts qu'ils étaient depuis longtemps, là, ça c'est sûr. Là. Enfin, il y a des Miaim, il y a des Mercedes Martinez qui arrivent à eux, thank God. Mais, je veux dire, c'est ça. Faut que tu aies fucking du talent. Puis... Toi, c'est quelque chose que tu vises, Mélanie, aller plus loin que la scène québécoise? Oui, attends un peu, je vais manquer de batterie. Oui. Moi, Attends. OK, c'est bon. J'ai mon assistant spécial. La bonne franquette, pas de prétention là-dedans. Mais non, c'est ça. Yeah. Non, ça marche pas. Pour le 7, ça peut être marqué. Un député spécial. On va couper ça au montage. ouais, c'est ça. OK. Ça, puis en plus, ce qui est le fun avec la lutte maintenant, c'est qu'il n'y a pas genre. Avant ça, c'était plus, mettons, le style, genre, mettons, Trish Stratus, là, la belle blonde aux yeux bleus avec. Le reste, ça, c'est quoi le reste, là? Oh, ouais. Aujourd'hui, à Star, ce qui est le fun, c'est qu'il y a plusieurs sortes de femmes. Là. Il y a des Nia Jax, il y a des Shayna Baszler, il y a des. Il y a de la diversité en masse, là. C'est ça qui est le fun plus qu'avant la lutte, là. Ouais.
sont encore belles, là. Oui, oui. Mais c'est plus la même beauté, tu sais. Ils vont chercher pour tous les genres, je trouve. Puis WWE, tu sais, on pourrait faire plein de podcasts complets parce qu'on le fait tout le temps nous autres. Là, parce qu'on parle des défauts qu'ils ont côté booking. Mais ça, la Women's Evolution, c'est une des meilleures affaires qu'ils ont faites. Là. Ben, sincèrement, juste tantôt, vous avez montré le vidéo, puis moi, ça me donne encore des frissons, là, cette vidéo-là. Là. C'est comme. Genre, c'est tellement une bonne chose qui est arrivée pour toutes les filles dans toutes les. Parce que on a beau pas aimer la E, c'est ce que les gens écoutent, puis c'est ce que les gens se réfèrent à. Ouais. Puis parce que la E décide de prendre les filles au sérieux, ben les indies vont commencer à le faire aussi, tu sais. Ce qui est le fun avec WWE aussi, c'est que, pas juste WWE, mais la lutte en général, là, c'est que toutes les femmes à Star, les combats qu'ils ont, c'est pas seulement genre des brand panties ou des combats de lingerie. C'est vraiment genre tous les styles de match qu'il y a, ils peuvent les faire. Que ce soit LNSL, que ce soit Rumble, Money in the Bank, combat de cage, même un Street Fighter match hardcore, ils vont le faire à ça. C'est ça qui est le fun aussi. Ça a beaucoup plus de diversité, non seulement dans les personnages puis les lutteurs en tant que tels, mais sur les situations qui peuvent se mettre dedans dans un combat et tout ça. C'est vraiment plus fun pour ça. Là. Ouais. Parlant de Money in the Bank, tu l'as encore, ta Money in the Bank, toi? Et oui, la Money in the Bank revienne, parce que Money in the Bank, je prêche ma paroisse, là. Faut que j'aille cacher in, là, bientôt. Ouais, mais tu peux, n'importe quel titre, hein, pas juste féminin, hein. Ben, tu penses-tu que je me suis pas renseignée là-dessus? Parfait. Parce que moi, j'ai déjà cette valise-là, moi, avec. Comment? J'ai déjà cette valise-là, moi aussi. Ah ouais? Ouais, j'avais cash in pour le titre en bas de la World Championship, hein, parce que j'étais un gars smart dans le temps. Ah. Mais non, bien souvent, en parlant de Money in the Bank, ben on est NWC, où ce qu'on lutte, moi et Mary Lee Rose, on a eu la joie d'être la première fédération indie de faire un combat Money in the Bank tout féminin. Au Québec. Au Québec, on est le premier Money in the Bank féminin dans l'histoire de la lutte féminine au Québec. Puis ce match-là, as-tu des anecdotes sur ce combat-là? Je l'ai eu personnellement en chair et en os, mais as-tu une anecdote précise qui te vient à l'esprit? Par rapport au Money in the Bank, en fait, la réalité avec les matchs de filles en général, c'est qu'aussitôt qu'on est plus que deux, c'est difficile à monter. Ouais. puis c'est même pas une question d'ego, c'est même pas une question de... C'est juste pourquoi c'est comme ça, je le sais pas. Ça fait 16 ans que je fais de la lutte, puis quand c'est un triple threat et plus, c'est l'enfer. Fait que on est tous arrivés là avec ça en tête un peu. T'sais, on est tous arrivés là avec comment qu'on va réussir ça. Comment qu'on va... Puis finalement, je pense qu'on s'est tous assis dans le ring en rond, puis on a juste fait OK, fait qu'on va faire ça, on va faire ça. Ça s'est tellement bien passé, le montage de ce match-là. C'était ridicule. On avait genre des gens qui étaient comme qui nous donnaient leur opinion à propos de nos idées et tout, puis c'était vraiment nice. C'était pour vrai, j'ai tellement comme pas... le seul anecdote, c'est le fait que j'ai failli tomber en bas de l'échelle avant d'attraper la valise. Ouais. Ça, c'est une bonne anecdote. J'ai vraiment failli tomber en bas de l'échelle avant d'avoir la valise dans les mains. Puis à ce moment-là, ça aurait été Sally qui aurait gagné. Je sais pas comment on aurait arrangé ça. Mais... Toujours moyen de s'arranger. Ouais, c'est ça. Comment? Combien de temps vous avez eu pour planer le match? Pour vrai, on est arrivé, le show était à 8h le soir, on est arrivé, je pense qu'il était 3h30 à la salle. On est arrivé vraiment longtemps d'avance parce qu'on voulait vraiment être sûr. Puis on n'était pas sûr qu'on était main event non plus. Fait que on pensait qu'on était vraiment plus tôt que ça. Fait qu'il faut dire que cette avance-là nous a beaucoup aidés. Oh, Marc en arrière, il regarde ton background, ton chat est là. Mon chat? Ouais. Ah! Salut Nicole! Nicole! Oui! Ah, pas pire. Non, toi, Mélanie, t'as pas de Money in the Bank, mais tu as un match hors one-on-one normal que t'as fait, genre un combat hardcore ou un combat préféré que t'as fait dans ce style-là? Excuse-moi, tu m'as-tu posé une question? Oui. Tu t'appelles Mélanie, est-ce que je cherche? Répète, non, j'ai manqué d'Internet parce que ça va Pas de Money in the Bank, mais as-tu un match que t'as fait, un style de match hors que le one-on-one normal que t'as fait, que t'as aimé? Genre hardcore ou quoi que ce soit? Ça. J'ai rien non. fait.
J'ai rien fait. J'ai juste fait des matchs traditionnels jusqu'à aujourd'hui. Là. OK. Y a-tu, mettons, un match de faire? Ben moi, oui, c'est sûr. En fait, j'aimerais vraiment faire ça. Celui avec la IWS, il y avait un match qu'on était censé faire à Unfucking Central, juste avant le COVID. C'était un four-way sans disqualification, hardcore pour la ceinture. Puis on était supposé faire ça. Puis j'étais vraiment contente parce que ça aurait été mon premier match hardcore, tu sais. Mais ça ne s'est jamais donné. Fait que j'ai pas eu l'occasion encore de faire un match, tu sais, qui sort du traditionnel, là. J'ai pas eu la chance encore. Ça va réarriver, c'est sûr et certain. Y a-tu un style de match que tu aimerais vraiment faire? Ben oui, c'est sûr. Hardcore, j'aimerais ça, genre table, chair, ladders, vraiment quelque chose d'hardcore, tu sais, pour vraiment comme le but de la vidéo en ce moment. Le podcast, c'est de parler de l'évolution féminine. Puis je pense que c'est ça qui manque au Québec. Du côté de la division féminine, c'est des matchs un peu plus hardcore qui vont joindre comme les mêmes matchs des gars. Puis je trouve que ça manque au Québec. Puis j'aurais aimé ça le faire. Tu sais, à les WS, ils ne l'ont jamais fait, là, je pense. Ouais. Des matchs pas de hardcore filles. entre filles. De filles. Ben, il y a eu Lufisto qui a participé à des matchs hardcore, mais entièrement féminin, il n'y en a pas eu. C'est ça, il n'y en a jamais eu. Fait que je me suis dit, crème, j'aimerais tellement le faire, puis passer comme un peu à l'histoire de la IWS, que ce soit juste un match de filles qui fasse de quoi d'hardcore, ça serait vraiment nice. Mais éventuellement, ça va se faire. Là. C'est sûr que oui. Marc, t'es muté. T'es encore muté. Tu es muté? OK. T'es correct. Ouais, on t'entend. Pourquoi ça fait ça? Ouais, tantôt, avant que ça bug, Mélanie, je t'avais demandé, as-tu des aspirations hors Québec pour lutter? C'est un but que tu as? Ouais, ben c'est sûr, tu sais, avec l'âge que j'ai, je suis rendue à 29 ans, fait que c'est... jeune, hein? Ouais, c'est correct. Ben oui, avec quelqu'un qui a de l'expérience déjà, mais moi, j'en ai pas, là. Tu sais, c'est ça l'affaire, c'est que si j'aurais déjà 10 ans d'expérience, ça serait facile de me faire quelque part. Mais là, tu sais, oui, c'est sûr, je veux... Oh, merci. Je veux voyager, je veux aller au Japon, mais l'espoir de me faire engager par une grosse compagnie comme la E, ça diminue beaucoup parce que je suis vieille et j'ai pas l'expérience. Fait. Ouais. Mais j'aimerais ça, c'est sûr, mais je sais que ça n'arrivera pas en tant que tel. Là. Mais t'es dans le bon sport pour parce que maintenant, ben, je pense que ça a toujours été, mais encore plus maintenant, il y a beaucoup de lutteuses qui commencent leur carrière plus tard. J'ai un exemple en tête, là, genre Batista, je pense qu'il n'a pas commencé, il avait 36 ans ou quelque chose comme ça. Là. Ouais, il y a d'autres mondes comme DDP aussi. DDP, ouais. Ah, c'est ça. J'ai pas dit que c'est impossible, mais c'est quand même aujourd'hui, il y a tellement de monde qui font ça que c'est devenu de plus en plus dur de reach. Ouais. C'est dur de stand-out aussi. Là. Ouais. Il y a mieux investir dans des gens qui ont déjà de l'expérience, qui vont mettre moins d'argent dans leur développement, tu sais, comme comment travailler à la télé, puis ils savent tout déjà ça, tu sais. Moi, ça va être, je vais être beaucoup d'investissement, il me reste pas beaucoup de temps en tant que tel, tu sais, j'ai 29 ans, puis il faut vraiment que j'aie de quoi de spécial qu'ils veulent à ce moment-là pour m'engager. Fait que c'est déjà très difficile. Sinon, mettons, dans toute l'histoire de la lutte qu'il y a eu depuis le début, y a-t-il une lutteuse qui pourrait avoir un match contre n'importe quel lutteur, ça serait qui? Mélanie, on sait déjà, je pense, c'est qui. Oui, c'est sûr, mais il faut être réaliste quand même aussi. Là. Non, pas en tant que tel. Moi, je suis ouverte à avoir des matchs avec tout le monde parce que tu t'attends justement à vouloir un match de rêve. Tu penses que ça va être super bon avec cette personne-là, puis finalement, c'est un match de merde. C'est vrai, ça. C'est vrai, ça arrive. Là, tu vas faire un match avec quelqu'un que tu t'attendais pas à ce que ça fasse un bon match, puis tu vas avoir ton meilleur match avec cette personne-là. Fait que je me mets pas des buts comme ça dans ma tête. Je fais juste comme travailler avec les personnes, ça donne un bon match, mais tant mieux. Elles viennent que pour. Ouais. C'est qui votre lutteuse préférée de tous les temps? Moi, c'est Sarah Del Rey. Ah, pour vrai? Oh my God. Elle est rendue coach maintenant à WWE? Oui, elle est rendue coach, mais moi, ça m'a brisé le cœur, en fait, quand elle est partie coach puis qu'elle luttait plus. Là. Ça m'a brisé le cœur. Je l'aime tellement, puis
je trouve, pour moi, elle a révolutionné la lutte. J'ai vu un match de elle contre Daisy Hayes. C'était un match de 15 minutes. Je pense qu'ils se sont fait un headlock pendant genre 11 minutes sur les 15 minutes. C'était le meilleur match du monde. Genre, j'aimerais ça faire ça, moi. Ouais, c'était vraiment bon. Pour vrai, simple. Genre, je te prêterai le DVD, je l'ai, c'était JPW quand j'étais allée lutter là-bas. Là, pour vrai, c'était tellement bon. T'as eu la chance de la rencontrer, dans le fond? Oui, j'ai eu la chance de le rencontrer, oui. Nice. J'étais à la Ring of Honor, vraiment, moi, puis en tout cas, plus à l'époque qu'aujourd'hui, là. Mais j'étais un très, très grand fan de la Ring of Honor. L'année peut-être 2003 vers à peu près 2010 à peu près. Il était souvent là, c'était vraiment une des seules, pas une des seules, il y en avait beaucoup d'autres, comme tu as dit, tantôt qui était excellente aussi. Il y avait Lacey aussi qui était quand même bonne. Non, elle était là-bas, puis elle était avec le groupe de Chris Hero, je pense. Oui, c'est ça. Ouais, puis il était avec Larry Sweeney, je pense, Sweet and Sour Incorporated, une affaire comme ça. Ouais. Non, il était, tu vois déjà qu'elle était excellente, puis souvent les lutteurs comme ça, ça va être des très bons coachs parce qu'avec l'expérience qu'ils ont, puis juste avec le talent, juste côté le talent brut qu'ils ont, ça aide beaucoup les jeunes lutteurs, si on veut, à percer encore mieux parce que c'est une très belle personne de ressources pour continuer la lutte. Ouais, mais ça, c'est justement le genre de lutteuse que tu pouvais mettre dans n'importe quel type de match, puis qu'elle faisait toujours quelque chose de bon. C'était. Elle était créative aussi. Ouais. Là, moi, je veux vous entendre sur un sujet chaud là, au podcast, là, la AEW. Là. Je ne sais pas si vous suivez ça. Là. Puis moi je suis un gros fan de, mettons, Sasha Banks, Bianca Belair. Ça, c'est mes girls, OK? Charlotte. Mais Charlotte, pour des raisons différentes, parce que j'aime qu'elle soit ill puis détestée. Là. J'aime les filles détestées qui prennent ça puis qui run the ball with it. Mais AEW, à part le docteur, à part DMD. Britt Baker. Pour vrai, la division féminine, vous en pensez quoi? Moi, je trouve qu'ils font tellement pas une bonne job avec leur division féminine. Là. Je suis pas d'accord. Ça s'améliore, mais je sais pas. C'est comme ça un peu pour tout le produit AEW, là, parce que, tu sais, c'est à la différence de la WWE, eux, ils sont formés, les lutteurs, pour passer à la télé d'une certaine façon avec leur Performance Center. La AEW, je pense qu'ils ne sont pas rendus à ce stade-là de former tous leurs produits indie de la même façon pour qu'ils soient tous bien présentables à la télé de la façon qu'ils veulent. Fait que tu arrives avec un lutteur indie qui est formé d'une différente façon d'un autre. Fait que ça fait des matchs un peu bizarres, on s'entend. Moi, je pense que ça, généralement, la AEW, mais je pense que la division féminine est bien complète, mais c'est vrai qu'ils ne l'utilisent pas à son plein potentiel comme ils pourraient parce qu'ils ont vraiment des talents exceptionnels. Puis ils ont les bons joueurs. Ils ont des bons joueurs, mais ils ont quand même fait un match impressionnant avec Britt. Puis c'est quoi son nom? Je me souviens plus. C'est quoi t'as dit le premier? Hardcore match. Baker puis Thunder Rosa. Oui, c'est ça, c'était Thunder Rosa, oui. Oui, c'est ça. Enfin, c'était excellent, mais tu sais, encore là, ils pourraient tellement faire plus, mais je trouve qu'ils en font déjà pas mal avec ce qu'ils ont. T'sais, c'est une compagnie qui vient de commencer, puis il faut que tu penses à ça. Fait qu'ils sont pas très bien installés dans leurs produits non plus. Mais c'est intéressant, ça, ton point de vue. Ils savent pas comment, pour la TV, qui n'ont pas le temps des trainings. J'avais jamais pensé à ce point-là, mais c'est vrai que c'est intéressant pour ça. Hein. Eux, ils sont formés tous pareils, tu sais, intensivement pour passer à la TV, puis c'est un produit, puis ça déroge pas de ça, là. Si tu veux pas faire comme eux, ils veulent, mais t'es out, là. Puis la AEW, c'est tous des lutteurs indie qui sont pas formés de la même façon. Fait que c'est sûr que ça va donner un produit différent. C'est ça qu'il faut penser aussi, là. C'est vrai. Dans leur idéologie qu'ils ont faite depuis qu'ils ont commencé à lutter, puis tu arrives à une nouvelle place, puis tu ne peux pas faire vraiment tout à la lettre comme WWE font souvent. Là. Je sais que tu faisais dans le sens que. Juste à la lettre, là. Dans la performance, tout le monde est entraîné pour lutter pareil. Penser à la hard cam, faire des bonnes promos, puis toute l'équipe. Moi, je trouve qu'il manque un peu de star power pour aider la division féminine en AEW. Tu sais, un gros nom ou deux là, pour monter peut-être le gâteau un peu. Là. Donc, Tessa Blanchard? Tessa Blanchard, ça serait... Non, ben je sais qu'elle n'a pas une bonne réputation. Là. Je vois Mary Lee... Mais la lutteuse est fantastique. Ouais, c'est ça. La lutteuse est fantastique. La personne... Moi, personnellement, j'ai rien à dire parce que j'ai pas de mauvaise expérience avec Tessa Blanchard. J'ai suivi un de ses séminaires. Elle était super gentille.
pour vrai, en tant que tel, mais tout ce qui se dit en arrière, c'est ça, tout ce qui se dit en arrière, malheureusement, nuit beaucoup à sa réputation. Donc, est-ce que la AEW va prendre ce risque-là? Est-ce que c'est suffisant comme Star Power avec tout ce qu'il y a eu sur elle? Je crois pas. Justement, peut-être d'amener ils ont amené une couple de filles qui en avaient du Star Power, puis je trouve qu'ils les ont un peu démolies, là. Genre, là, on dirait que j'ai comme pas d'exemple. Ah oui, mais je pense à Chris Statlander. Ouais. Ah, elle est excellente, elle. Elle est tellement bonne, cette fille-là. Genre, elle est incroyable. Tellement bonne, mais ils l'ont... Tu sais, c'est qu'ils ont décidé de focusser sur les Japonaises qui travaillent complètement différent. Puis la lutte japonaise, don't get me wrong, OK, sont incroyables. Ça se kick d'en face, ça court partout. C'est comme... J'adore ça. Ouais. Mais, tu sais, tu peux pas me dire que ta première championne... Genre, c'est comme, je sais pas, effectivement, mais ils en ont eu des stars, ils en ont eu des potentiels de stars, puis ça n'a juste pas fonctionné. En fait, le problème, c'est pas les filles, c'est comment qu'elles sont amenées, tout simplement. Tout simplement. On remercie Kenny Omega pour ça. Ah, c'est triste. Un si bon lutteur avec une si bonne psychologie qui a de la difficulté à booker comme ça. Parce que l'affaire qui est pas évident, c'est que quand t'es lutteur déjà, puis t'as un bon rôle, Kenny Omega, c'est pas un gars qui lutte à Dark, puis qui est jamais là. C'est le champion du monde qui représente la compagnie. En plus de ça, par-dessus tout ça, il y a sa job de EVP. Fait que c'est pas quelque chose de super évident à faire, mais c'est peut-être pour ça qu'il aurait peut-être délégué ça à quelqu'un d'autre. Moi, j'adore Kenny Omega comme en tant que lutteur. Il est bon. C'est comme dans partout, hein. Le booker devrait jamais être sur le show. C'est ça, exactement. Il est toujours sur le show pareil, c'est ça l'affaire. Ouais. Bref. Non, il y a Impact Wrestling aussi qui a une bonne vision féminine, je trouve. En ce moment, la meilleure, à mon avis. Là. Ben, moi, je dirais plus NXT. Je suis pas d'accord. Non, moi, je pense pas. Je pense que c'est SmackDown. SmackDown. Les deux girls sont dedans, c'est pour ça que tu dis ça. Mes girls sont là. Oh, on a perdu Mélanie. On a perdu Mélanie, ben oui. Mais j'aime plus que mes deux girls. Là. Il y a des filles que j'aime bien. Carmella, je sais que tu l'aimes pas, TJ. Mais moi, Carmella, je trouve que c'est la heel parfaite. Elle est un peu comme The Miz, dans le sens qu'elle fait bien sa job. Comment? Non, mais t'as pas besoin. Ça te prend plusieurs personnalités et plusieurs talents différents pour que ça pogne. Tu peux pas juste avoir des Sasha Banks puis Charlotte Flair. Il faut que tu aies d'autres genres de personnes, peut-être moins talentueuses pour certains trucs, mais que micro puis la façon que le storytelling est aussi important que le match aussi. Ouais. On va dire, mettons, meilleur exemple ever, Hulk Hogan. Ouais. Venez pas me faire croire qu'Hulk Hogan est un bon lutteur. Là. Si vous me dites ça, je m'en vais immédiatement. Là. Il est pas un bon lutteur, il est pas un bon humain. Écoute, mais il est fucking charismatique. C'était ça, sa job, d'être charismatique puis d'être capable de faire une leg drop. Là. C'est Warrior. Ouais. Il y avait la shape aussi. Oui, mais c'est ça, c'est correct. Ouais. C'est une époque où tout le monde était sur le jus. Là. C'est pas... non! Ça a coke. Ça a coke puis sur le jus, c'est ça. Mais c'est ça. Fait que je pense que tu as raison dans le sens que ça peut pas être toutes les filles qui sont sur le même... c'est parce que toutes les filles sont pareilles, c'est plate. Fait que non, Carmella est fantastique dans son rôle. Est-ce que c'est la meilleure dans le ring? Non. Mais tu sais, si on a toutes des génériques comme Charlotte Flair, qui à mon avis n'est pas charismatique, là, elle est juste bonne, ben c'est ça. Voilà. Ben, je dirais plus qu'NXT la meilleure division féminine parce qu'ils ont vraiment beaucoup, beaucoup plus de profondeur que Raw, SmackDown et AEW, je trouve. Là. Mais Impact Wrestling aussi, je trouve qu'avec du monde comme Jordan Grace qui est excellente. Elle a un très bon look en plus, là, qui est à stand out, elle sort du lot. Diana Perazzo aussi qui est excellente, qui est la championne là-bas. Ouais. Avec Emma aussi qui est rendue là, Tenille Dashwood. Oh yeah. Ouais. Il y a beaucoup, beaucoup de talent. Là, mais c'est facile à dire, la division féminine de Impact est meilleure ou NXT est meilleure, mais en général, le tout de la division féminine partout dans n'importe quelle fédération, c'est jamais été aussi bon que celle d'aujourd'hui. Oui, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Depuis que les Bellas sont partis, on a enfin fait le ménage. Oh yes! Attention. Comment? Les Hall of Famers et les Bellas, attention.
Ouais. Je vais faire l'avocat du diable à leur défense. Ils ont aidé à vendre beaucoup le produit WWE, par contre. Je n'enlève absolument rien au crédit des deux filles et tous les efforts qu'elles ont fait et tout ça, je ne l'enlève pas. Je dis juste qu'il n'y avait pas plus diva qu'eux autres. Non, ça c'est clair. C'est tout ce que je dis. Mais par rapport à la représentation du produit, par rapport à... c'est pas la même chose. Là. C'est juste deux games différentes. T'sais, c'est comme... Ouais. On a beau haïr John Cena de tout notre cœur, ben c'est quand même lui qui vend le plus de merch à eux. Là, c'est ça. Ouais, John Cena qui est comme une réplique d'Hulk Hogan, mais avec un talent beaucoup plus grand. Oui, talent beaucoup plus grand, définitivement. Mais effectivement, ça fait longtemps que je compare John Cena à Hulk Hogan en disant que lui, il est là pour son charisme, pas pour son talent. Puis c'est tellement ironique qu'il lutte en running shoe, parce que je sais pas si vous savez, mais John Cena a une des plus grosses collections de bottes de lutte, genre... Ah, c'est sympa. Ouais, c'est fou, puis il lutte en running. C'est parce qu'il ne veut pas abîmer ses bottes de lutte. Ouais, c'est ça. OK. Là, j'ai des petites rafales. La plus grande heel de tous les temps. La plus grande heel de tous les temps. Méchante, ouais, la plus grande. Ou une des plus grandes. Là. Vous avez le droit de 2 réponses si ça vous tente. Ça ne me dérange pas. C'est pas un sondage léger marketing. Léger. Plus grande heel de tous les temps. Mélanie est encore surprise. Ben oui. Ça marche pas sur l'affaire avec son téléphone. Mais non. C'est pas toi, Mélanie, c'est ton Internet. Ouais, exact. Marie-Mé avec son cheval est en arrière de toi, t'attends. Ouais, c'est ça. Auto-bashing. Parce que, en tout cas, c'est que je travaille pour la compagnie contre qui... Oh, ok, c'est pour ça. Ces annonces-là sont faites, mais vous voyez, moi, mon Internet fonctionne très bien. Peut-être un commanditaire plus tard, je sais pas. Non, peut-être, oui, c'est bol. J'ai des bons contacts, là, mais je sais pas si je suis capable de faire ça. Moi, c'est ça. Mais sinon, je vais donner ma réponse. Moi, je vais dire vas-y. Sherry Martel. Qui? Oh boy. Sherry Martel. Sherry Martel. Oh, Sherry Martel. Là, c'est comme... Martel, En vrai, tu me dis un nom, je sais pas c'est qui. Ma préférée, TJ. Ben oui, je sais. C'est vrai que Sherry Martel est assez exceptionnelle en tant que heel. Sinon, il y a Sonny. Ah, ouais. Oh. Ben non, j'exagère, là. Non, mais j'ai juste une réaction de genre, c'est comme... Faut pas... En tout cas. Là, j'ai juste la chanson dans la tête. I know you want me. Mais vraiment, heel... Hey, pour vrai, c'est une bonne question. Merci. C'est moi qui ai donné avant. Ouais, c'est ça. Ben, c'est vrai que Sherry Martel était vraiment bonne. Luna Vachon était très bonne. Ouais, ben oui. Luna Vachon et Bam Bam Bigelow, ça a été un gros duo pour moi. Pour le peu de lutte que j'ai écouté quand j'étais jeune, Bam Bam me faisait capoter. Mais, ouais, fait que peut-être Luna Vachon. OK, c'est bon choix. C'est bon, ça, c'est pas une réponse commune. C'est ça que j'aime. Ouais. Moi, je sais même pas pour vrai. Moi, je pose une question et je sais même pas qui je vais répondre. C'est. T'en pas d'en parler depuis tout à l'heure. Qui ça? Tu vas demander Charlotte, t'en parles depuis tantôt. Non, mais Charlotte, c'est parce que c'est pas. C'est une très très bonne heel, mais c'est. L'affaire, c'est que elle est surtout heel à cause de son nom puis du backlash d'Internet. Ouais. Fait que je peux pas la mettre là-dedans comparativement comme Sherry Martel puis Luna Vachon ou ce qu'eux autres qui ont travaillé. Ils ont mis des. Je sais pas qu'elle met pas d'efforts, là, Charlotte, là, mais ils ont fait leur place où c'était un temps qu'il n'y avait pas Internet aussi, c'est pas la même chose. Là. Ouais. Mais je pense que Sherry Martel, moi avec, ça va être mon choix. Même si en regardant les shows pour le podcast, elle me tape ses nerfs parce qu'elle crie toujours. Là. En même temps, c'est sa job, ouais, c'est ça. Ouais. Saviez-vous que Sherry Martel était supposée venir à l'ALF, à l'Association de lutte féminine, puis qu'elle est décédée, genre vraiment pas longtemps avant, puis qu'elle nous avait filmé un vidéo. Wow. Puis une fois qu'elle était décédée, quand elle est décédée, on a passé cette vidéo-là au show de l'ALF.
l'association de lutte féminine là, qui était comme associée avec la FLQ à l'époque. Mm-hmm. Mais ouais, on était supposé l'avoir comme invité. Puis finalement, ça a malheureusement jamais à donner. C'est tellement triste. Malheureusement, la vie est injuste. Ouais. Hey, mon autre question, je vais vous la poser parce que moi, je sais déjà ma réponse. Là. Ben, tu vas y poser. Je vais poser, mais toi aussi, tu vas répondre. Là, Mélanie n'est pas revenue, mais bon, on va essayer de la récupérer. Oui. Le meilleur match de tous les temps. Puis moi, c'est un match qui a été fait il n'y a pas longtemps. Puis je pense que pour moi, c'est Sasha Banks puis Bayley à NXT TakeOver. Ouais. C'est la réponse facile là, parce que c'est un très bon choix. Là. Je te dirais vraiment, genre plus récent, je te dirais ce match-là. Mais ever, moi, je te dirais, j'ai le match de SummerSlam 94 avec Bull Nakano et Alundra Blaze qui était écœurant. Ouais. C'est vrai. Pas mal, c'est sûr que c'est plus old school, évidemment, là, mais je te dirais que overall, pas mal ces deux matchs-là, je te dirais, c'est le One Key number 2, là, close vraiment proche. Là. C'est celui-là quand il a fait la soumission, là, qu'elle l'enroulait autour de sa jambe. Là, elle fait genre un sharpshooter, elle prend les bras, elle tire vraiment comme ça, c'est... J'ai essayé, là, ça avec ma meilleure amie, j'ai essayé de manger ce move-là parce que moi, je n'étais pas capable d'y faire. Elle était plus costaud que moi. Puis, on a essayé, on a pratiqué, là, genre sans arrêt. On n'a jamais été capable. Je ne suis pas assez flexible. Là. Ça aurait pris une Angie Sky ou une Sally là, pour manger ce move-là, définitivement. Mais moi, non, pour vrai, ça, c'était vraiment un Christy de bon match, celui-là. Ouais, c'était vraiment bon. Surtout, là. T'as Lita et Trish qui n'ont fait au moins une coupe de bons aussi. Là. Oui. Ouais, mais c'est pas mémorable dans le sens côté in-ring, c'était mémorable à cause de l'histoire qu'il y avait avec eux autres. Ouais. Comme il est tombé sur son cou directement. Ouais. On a parlé souvent de celle-là. Lita est impressionnante parce qu'elle fait partie des rares qui ont fait des moonsaults, qui ont fait des trucs hardcore, qui ont fait mais qui a lutté contre des gars, mais elle n'était pas nécessairement si bonne que ça, genre en tant que telle. En tout cas, tu sais, je trouve qu'elle était un peu... son style. Ouais. C'est ça, elle était un peu sloppy, elle était un peu... mais, tu sais, je trouve que pour le look, Trish, elle l'avait. Puis, pas Trish, pour le look, c'était Lita. Puis pour la lutte, c'était peut-être un peu plus Trish qui a connu une ascension assez fulgurante dans les deux. Puis, tu sais, même Lita... oh mon Dieu, je peux pas croire que je vais dire ça, mais en tout cas, Lita, quand j'en ai parlé avec elle... parce que oui, j'ai passé une fin de semaine de ma vie avec Lita et Trish. OK, wow, attends une minute. Là, tu vas me conter cette anecdote-là avant. Là. Ta réponse va passer en deuxième. J'ai été engagée pour travailler au Comic-Con. Ah, okay. Comme accompagnatrice, dans le fond, d'une vedette là, quelconque. Okay. Puis c'est Bertrand Hébert qui m'a trouvé ce job-là. Puis dans le fond, ma job à moi, c'était d'aller chercher Lita à l'hôtel, de l'amener à son boot, de gérer son argent, de gérer les fils. J'étais comme ça, j'étais son accompagnatrice. Puis Trish était là la même fin de semaine du Comic-Con. Fait que Team Besties, ben, ils ont passé tout leur temps ensemble. Puis moi puis le gars qui accompagnait Trish, ils nous ont vraiment traînés partout. Là. Ils nous ont traînés partout dans toutes les salles du Comic-Con. Ils ne voulaient pas qu'on se sépare d'eux autres. Ils étaient incroyables. On est allé dans le Green Room avec eux autres. J'ai rencontré Sir Patrick Stewart à cause de ça. Pour vrai, là, genre, ça a été une fin de semaine que, genre, même aujourd'hui, je suis comme... Tu sais, j'ai jasé avec Stephen Amell, là. Parler de poutine avec Stephen Amell après y avoir rentré dedans. Fait que c'est ça. C'est une fin de semaine remplie d'anecdotes qui dans mon cœur, est très précieuse et encore inconcevable. Mais c'est ça. Fait que on a discuté beaucoup de lutte parce que je veux pas, tu sais. Ouais. Hein, on est avec les. C'est ça, on est avec les personnes qui ont un peu influencé notre être dans la lutte. Ouais. Fait que ouais, c'est ça. C'est juste, en fait, c'est juste ça. Ouais, c'est juste ça, l'anecdote. J'ai rencontré Hulk Hogan aussi cette fin de semaine-là. D'ailleurs, Jimmy Hart. Y a-tu essayé de te bury pour poser, non? non, vraiment pas. Au contraire, pour vrai, il a été très gentil.
cette fin de semaine-là. Il est énorme, hein, ce monsieur-là. Pour vrai, tabarouette, il m'a fait un câlin, je me suis sentie comme un enfant dans ses bras. C'était ridicule. Là. Puis, pour vrai, deux filles extrêmement généreuses de leur temps puis de leur connaissance. Pour vrai, je remercierai jamais la vie de les avoir mis sur mon chemin. Je trouve que Trish a l'air très humaine, moi. Les deux sont très, très humaines. Oui, les deux sont très, très humaines. Mais Trish, c'est la gentillesse incarnée. Là. Genre, c'est comme... Ça, hein? Elle est presque trop fine, c'est gossant. C'est comme... Il y a du monde quand même. Ouais. Mais non, pour vrai... non, il y en a beaucoup. Là. Mais non, c'est ça. Elle est vraiment super fine. Puis les deux... Tu sais, j'ai passé la fin de semaine à les filmer en train de faire des niaiseries, puis pour leurs réseaux sociaux, puis... Fait, pour vrai, deux personnes super humaines qui ont été super directes dans leurs commentaires de qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour que ça marche. Puis, c'est vraiment là, des conseils hyper précieux. Puis, Lita son objectif quand elle a commencé à faire de la lutte, c'était même pas. Elle était là juste pour. Genre, prove them wrong, tu sais, comme une fille, genre, I'm a woman and I can do it, là, c'était vraiment ça. Puis un combat de société, là. C'est ça, exactement. C'était vraiment comme ça, son but, là, quand que, de ce qu'elle me disait, puis que, mais, ouais, là, je sais même plus qu'est-ce que je voulais te répondre à ta question, pas vrai, mais... mais moi, j'ai une question. Tu disais que tu connaissais pas beaucoup, t'étais pas bonne d'un quiz et tout ça. Avec qui que Lita a commencé sa carrière comme manager? Elle était manager d'un lutteur, c'était qui? D'un lutteur? Ouais. Tu te souviens-tu? Ben là, moi, je me souviens des Hardy Boys, là, mais... Non, avant ça, ouais. Non, j'ai aucune idée. Un dénommé Essorios. Tu ouais? Ça? Ah, je viens pas de... Oh, ça, je ne pas. Les deux avaient les cheveux rouges. Oh, ouais, c'est vrai. Shit! Un cruiserweight, là, qui était... Ouais. Les deux, c'était pas un moonsault, leur finish, en plus? Oui, mais oui, il faisait en même temps. Ouais, c'est vrai. Ben, après l'autre. Ouais. T'as-tu gardé contact avec eux autres? Non, je pense pas. Non, pas vraiment. C'était pas mais... assez pour... Non, mais tu sais, en fait, moi, Lita, ce qu'elle m'a dit, c'est si un jour je reviens au Comic-Con, j'espère que ça va être encore toi qui va être là. Mais tu sais, est-ce qu'on a continué de jaser? Non. Ouais, un jour, je l'ai taguée dans une photo sur Instagram parce que je l'ai mis en genre de memories, une photo avec elle. Ouais. Puis elle a liké. Oh yeah! J'ai un like de Lita. Ben, moi, je trouve ça cool. Là. Yes. Quand même nice. Là. C'est, tu sais, Lita et Trish, tu sais, nous autres, on est... Je connais pas ton âge, là, mais nous autres, on est comme plus Golden Era. On a commencé Golden Era, puis évidemment, notre adolescence avec Attitude Era, mais mis à part Golden Era, parce que les filles n'avaient pas tant d'exposure, Trish et Lita, c'est eux autres qui ont toutes fait les mémoires de la lutte féminine. C'est eux autres qui ont commencé pas mal tout. Eux autres, puis Chyna. Faut rien, moi, j'enlève rien à Chyna parce qu'elle a été une des premières à tout faire aussi. Là. Ben oui, définitivement. La première, ben la seule à avoir gagné un titre masculin aussi, si je me trompe pas. Là. Beth Phoenix n'a pas gagné un, TJ? Un quoi? Ouais. Je pense pas qu'elle a gagné. Elle a participé à un Rumble féminin, un Rumble masculin, mais elle n'a pas... Ben, Mandy, il y avait un combat, c'était elle puis Santino. Elle s'était battue contre Kofi Kingston puis Mickie James. Puis je pense que Mickie James était... Ben, pas Mickie James, mais Beth Phoenix était championne féminine. Puis lui était US champion, Santino. Puis il y avait un match pour ça. Elle a gagné le match pour Santino, je pense. Mais est-ce que c'était un WWE Rules? Genre les gars avec les gars, les filles avec les filles? Je pense que c'était un combat mixte. Là. OK, un vrai. Là, puis comme ouais. Fait que, on n'a pas de nouvelles de Mélanie, malheureusement. On va continuer quand même. On va continuer quand même. Est-ce que ça veut dire que le quiz, ça va être toi contre Marc? Fait que t'as encore plus de chance. T'as des chances pour vrai. Pour vrai? Ouais. OK. Je connaissais Surios, mais parce que je connaissais la réponse que je te l'ai posée, sinon je te l'avais posée. Je l'ai googlé pendant qu'on parlait tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Mais je pense pas que j'avais des chances contre Mélanie, en fait. Elle va peut-être revenir. Ouais, elle va faire comme Undertaker, elle va ressusciter. Ah, c'est ça le truc. Ouais. C'est ça. T'as-tu, pour revenir un peu plus à ta carrière, t'as-tu l'intention de faire de la lutte encore longtemps? Ouais, j'imagine.
Ou tu as un plan d'arrêter? Là? Non, j'ai pas de plan d'arrêter. C'est sûr que la pandémie m'y a fait réfléchir un peu. Moi, je viens d'avoir 33 ans. Moi aussi, là, comme dit Mélanie tantôt, genre, je suis rendue vieille, mais je pense pas que je suis vieille, là, mais j'ai pas encore le projet d'arrêter. J'y ai pensé. Je me suis dit, genre, est-ce que je veux me rembarquer là-dedans quand la pandémie va être finie? Finalement, ça me manque beaucoup trop pour que je puisse dire non à cette question-là. Mais j'ai pas de plan de fin. Mais en même temps, ça peut être dans 1 an, comme ça peut être dans 6 ans, comme ça peut être dans 10 ans. Genre, je sais pas. Moi, je pense que c'était... Ou bien, ça n'a pas rapport? Comment t'as dit? Est-ce que c'est aussi que ton corps te le permet ou bien ça n'a pas rapport à ta décision tant que ça? Ben, non, mais c'est sûr qu'il faut que j'écoute mon corps à un moment donné. C'est normal. Puis, tu sais, genre, qui sait, il y a peut-être famille qui va entrer là-dedans ou quoi que ce soit. Tu sais, je sais pas. Tu sais, c'est vraiment... malgré que je dis ça, mais il y a plein de lutteuses qui ont des enfants puis qui sont, qui sont actifs. Pas de time off puis il revient après ça. C'est ça, exact. Mais le corps, surtout, il faut que tu l'écoutes. C'est ça. Les blessures. Là. Exact. J'ai déjà ça fait longtemps que j'ai des problèmes de genoux, mais que je passe par-dessus ça. Je te comprends. Puis ça fait longtemps, là, puis je passe par-dessus ça parce qu'à un moment donné, genre, je me suis endurcie. Mais qu'est-ce que ça va être? 1 an et demi sans avoir lutté? Ouais, c'est ça qui est dur. Moi aussi, quand je luttais comme à chaque semaine, je trouvais ça quand même... c'est facile parce que tu récupères, tu reluttes après. Mais quand ça fait, mettons, 1 an ou des années que tu n'as pas lutté, puis tu reviens, puis te mettre en game shape, puis de bumper, puis de... Tu sais, il y a plein de trucs qui rentrent en ligne de compte aussi. Ouais. Ben oui, exact. C'est ça qui est difficile, là, je trouve. Exact. Moi, ils me disent, on peut recommencer à lutter la semaine prochaine. Mais non, là, genre, je ne retournerai pas dans le ring la semaine prochaine. Là, je vais me planter. Là. Ouais. J'ai pu... les gyms, depuis que les gyms ont fermé en octobre, j'ai aucun entraînement à mon actif. Là, genre, fait que non, je pourrais pas me permettre ça. Ça serait un fiasco. Ça serait niaiser la fédération. Ouais. Sinon... Contrairement à... Excusez, non, c'était juste du bitchage, mais c'était... Vas-y. Contrairement à d'autres personnes qui ne considèrent pas que d'être en forme, c'est la base de la lutte. Non, je n'ai pas cette... Je ne ferai pas ça. Il faut quand même être en forme parce que sinon, dans ton match, ça paraît quand tu cours après ton souffle. Bon. Puis moi, je cours... Ben, là, plus maintenant, depuis que je suis méchante, là, mais quand j'étais babyface, là, courais pendant mon entrée, moi, une tabarouette. Ben c'est ça, en heel, tu peux ralentir le rythme un peu. Ouais. Méthodique. C'est pour ça que j'ai toujours adoré être heel. Bon plan. Continue à ce jour. Ouais, je ralentis le groupe. T'as-tu d'autres questions avant de passer au quiz ou Non, j'ai pas vraiment fait le tour, à moins que tu aies quoi de spécial à rajouter. Ouais, comment ça se passe à l'arrière-scène, mettons, si je te dirais le respect envers la lutte féminine? Est-ce que tu sens qu'il y a un respect présent, que ça s'est amélioré beaucoup en tant que père, je parle, là, avec les gars et tout ça? Parce que je sais qu'il y a bien des trucs qui se disent, mais qui sortent pas, là. Ouais. Ben, pour vrai, je pense, je sais pas si c'est moi qui ai été chanceuse dans ma carrière. J'ai jamais senti que j'étais moins importante parce que j'étais une fille dans aucun backstage dans lequel j'ai eu la chance de lutter. L'opinion des gens sur la lutte féminine m'importe peu aussi, il faut dire, puis parce que je suis conscient que it's a thing, c'est pas pour tout le monde. Non, c'est ça. Ça me dérange pas. Je suis pas insultée par quelqu'un qui me dit que la lutte féminine n'aime pas ça. C'est pas, regarde, c'est tes goûts à toi, là, c'est correct. Mais non, je pense que, c'est sûr que si on regarde v'là 10 ans, puis aujourd'hui, c'est clairement différent dans le respect de ce qu'on fait. Ouais. Par rapport à ce qu'on fait, oui, le respect est beaucoup plus grand. On n'est plus une attraction sur un show. On n'est plus juste le deuxième match. On n'est plus... on amène quelque chose de plus. On se fait sérieusement féliciter après.
puis les jokes ont changé aussi, tu sais, c'est avec Tant le mieux. temps, tu sais. Fait que il y a eu une évolution clairement, mais est-ce que j'ai déjà senti un manque de respect? Non, absolument pas. Ça, C'est bon, ça. Ouais. T'es chanceuse. Mais en même temps, je pense, en tout cas, moi, je te connais depuis 1h04, le podcast qui dure. Tu as l'air de quelqu'un de tellement passionné. Tu sais, quand tu parles, tu as l'air d'avoir du vécu, mettons. Là. Fait que, quelqu'un qui est passionné, puis que ça paraît quelqu'un qui parle pour. Qui est fourni un peu, puis qui est pas là pour les bonnes raisons, mettons. Là. Ouais. Je trouve que ça paraît, là, surtout dans la lutte, puis dans le sport en général. Là. Mais c'est peut-être pour ça aussi. Là, le monde, ils t'essayeront pas, mettons. Là. En même temps, un locker room de lutte, il y a tellement de monde dans le locker room en même temps que c'est impossible d'avoir une interaction avec tout le monde, là, à part ce salut en arrivant et en partant. Là. Ouais. Chacun fait leur truc de leur côté, prépare leur match, ils sont sur leur téléphone, ils font d'autres choses. Fait que c'est pas dur de parler à tout le monde, mais c'est sûr que du monde comme Mary Lee, moi, je la vois souvent. À l'UWC, je la vois tout le temps backstage, puis c'est bonjour, salut, mais sinon, elle a ses affaires à faire. Moi, j'ai mes matchs à préparer, puis ainsi de suite. Ça va. J'étais un peu sauvage aussi, là. Faut juste pas m'en vouloir. Là. Chacun son pas son goût, mais chacun son caractère. Yes. J'avais une dernière question que j'avais oublié de poser tantôt, que ça m'avait sorti de la tête, mais ça m'est revenu. Toi, mais en général, vous préparez vos matchs parce que, comme je te dis, moi, ça fait 10 ans là, que. Puis on a fait deux façons de préparer, soit que tu improvises puis que tu connais les grandes lignes, ou que tu y vas un peu à la Macho Man comme Macho Man puis Steamboat, là, que notre podcast qui est sorti la semaine passée. Genre ligne par ligne puis que tu t'écris tout ton match. Moi, j'ai fait les deux. Toi, ça se passe comment? C'est encore comme ça, je te dirais. Vraiment beaucoup. Il y a vraiment les deux écoles de pensée qui existent. Puis moi, pour vrai, 16 ans plus tard, je m'adapte à mon adversaire. Vraiment beaucoup. Si elle préfère connaître le match au moindre punch, ça va me faire plaisir de le faire comme ça. Si elle est juste à l'aise de monter un début, un milieu, une fin, ben on va y aller de même aussi. Mais oui, les deux écoles de pensée. Puis je pense que c'est beaucoup une question d'expérience aussi. Je pense que, parce qu'au début, moi, j'ai commencé dans une fédération où on écrivait nos matchs. On les faisait approuver par la personne qui faisait le booking. C'est quoi la fédération? Je suis curieux. Non, c'est correct. OK, parfait. C'était à Sorel et elle n'existe plus. OK, parfait. Mais c'est ça. Puis on écrivait nos matchs, puis on les pratiquait pendant genre 3 mois, 2 mois. Ah ouais. Wow. Ouais, le même match, là. Ouais. C'est comme des house shows, dans le fond. C'est ça, exact. Puis là, après, on présentait le show, puis il était rodé au quart de tour, là. Puis ça trouvait le moyen de pas être super bon. La seule chose qui était improvisée, c'était genre les Rumble. Ouais. Ça me fait penser justement. Non, vas-y, continue, Marie-Lise, si t'avais dit de quoi d'autre. Ah, non, mais tu sais, c'est comme. C'est juste pour dire que j'ai parti de cet extrême-là à aujourd'hui. Si tu me dis, genre, OK, ben, ça commence comme ça finit comme ça, on verra ce qu'il y a dans le milieu, je vais être super à l'aise. Tu sais, c'est comme. Ça a vraiment changé du tout au tout à un moment donné quand j'ai réalisé que. Regarde, là, trop de commotion, la mémoire ne suit plus. Mais moi, c'est le contraire. Il y a des adversaires que j'aimais ça, genre préparer mon match vraiment de A à Z. Tu sais, comme mettons avec TJ, que je pense que j'ai fait mes meilleurs matchs en général. On préparait beaucoup nos matchs, mais on était capable d'improviser aussi parce qu'on se connaissait beaucoup. Fait que, tu sais, mettons qu'on ne préparait pas tout, on avait une façon de se rattraper dans le match avec la communication. Mais il y a d'autres personnes que je le faisais, mettons, de A à Z parce que on était très spécifique et qu'on voulait vraiment tout rentrer le plus possible. Puis d'autres personnes que j'improvisais, pas parce que je respectais moins, mais parce que je sentais qu'en improvisation, c'était meilleur. Ouais. C'est pas tout le monde qui est capable de faire de A à Z non plus. Là. C'est vrai. Fait qu'il y a plusieurs styles. Là, je parle de ça, puis ça me manque, mais je sais que mon corps ne suit pas. Fait que... Comme le meilleur exemple que je peux te donner avec moi et Marc, c'est que, comme il dit, on luttait très souvent ensemble, les deux. Ouais. C'était facile de builder nos matchs, mais maintenant, on avait un match, on était en équipe, moi et lui. On était contre 2 femmes. Fait que, ce qu'on avait fait, on avait loué la place, genre semi-loué la place, puis on a pratiqué le match 3 fois pour être sûr qu'il y avait soit vraiment top-notch. C'est sûr que c'est une affaire comme ça qu'on fait pas. On a fait ça souvent avec, évidemment, les autres lutteurs, mais avec ça, pour être sûr que le match soit bon, on n'a comme pas le choix de faire ça. Puis le match était excellent. À noter que les 2 filles n'avaient pas d'expérience. Là. Ah, OK.
C'était comme ceux qu'il y avait comme un match ou deux dans le corps, puis il était plus là comme manager, puis des trucs comme ça. OK. Ouais, mais d'ailleurs, je pense que je vais le mettre sur la chaîne, ça, parce que pour vrai, c'était vraiment un match, un storytelling écœurant, puis on avait vraiment travaillé fort. Tu sais, quand tu finis le match, puis t'as fait comme tabarouette, on a vraiment travaillé fort. Tu as l'impression que t'as bâti quelque chose, là. Ça, ce match-là, c'est ouais. Fait que, vous n'aviez pas le choix avec 2 managers. En plus, ouais, là, je veux dire, faut pratiquer. Là. Ouais, c'est différent. Exact. Mais c'était vraiment le fun. C'était un défi, puis on l'avait réussi. Puis ça, c'est encore plus le fun quand ça marche. Là. Puis à la fin du match, il est tourné contre moi, lui. Oh! Évidemment. Non. Moi, TJ, je suis prête. T'es prête pour le quiz? Ouais, je suis prête à enfin gagner un match. Ouais, mais toi, t'es prête, mais Marie-Rose, es-tu prête? Oh oui, je suis prête. Là, t'as rien à faire jouer, Marc, là? Non. Ah, parfait. Pas de jingle cette semaine? Oui, mais pas là. OK, d'accord. Fait que, on va donner le premier choix de réponse à nos invités. Ben oui, ben oui, évidemment. Fait qu'évidemment, un quiz de 10 questions. Oui. Moi, j'aime bien parler espagnol, fait que je vais des questions en espagnol. Ben, OK. Je vais pas comprendre, mais c'est correct. Juste le chiffre, là. Ouais. Question Uno. Laquelle de ces lutteuses n'a pas été championne féminine en 94-95? Choix de réponse. On est fait. Réponse, pas payé, choix de réponse. Là. Est-ce que c'est A, Bertha Faye, B, Alundra Blaze, C, Luna Vachon ou D, Bull Nakano? Qui n'a pas été championne? Oui, exactement. Hey, il nous en veut, hein? Ben là. C'est rough comme question, ben. Ça commence, ça commence fort. Ben, regarde, on va répondre au hasard. Ouais. On va y aller avec Bertha Faye. Droit de réplique. Oh, shit! Moi, je vais dire Alundra Blaze. Eh non, vous êtes mauvais les deux. C'était Luna Vachon. Ah, c'était mon deuxième choix. Oui, c'est ça que je dis. 0-0. Ça commence mal, mais c'est pas grave. On continue. On a encore une chance. Question d'os. Oui. Qui Stephanie McMahon a-t-elle battu en 2000 pour devenir championne féminine? Oh, est-ce que c'est A, Jacqueline, B, Tori, C, Deborah ou D, Ivory? Deborah. C'est à moi, hein, c'est ça? Vas-y. Ben oui. Je pense que c'est à moi en premier, ouais, c'est ça. Oui. Moi, je vais dire Jacqueline. C'est une bonne réponse! Yeah! Oh, good job! Ton choix aussi, Marie-Lee, si tu avais le premier choix? J'aurais dit Ivory. OK, parfait. C'est un bon choix, pareil. C'était pas Deborah, ça, c'est sûr. C'est ça. Bon, c'est jamais dans ce temps-là. Dans le temps qu'elle avait 45 ans. Non, arrête donc. Question 13. Yes. Au Survivor Series en 2006, lutteuse, son dernier match en tant que lutteuse à temps plein, contre qui a-t-elle perdu le combat? Est-ce que c'est A, Trish Stratus, B, Beth Phoenix, C, Mickie James ou D, Melina? C'est à toi, Marie-Lee. C'est Trish Stratus. Droit de réplique. Hein? C'est Melina. Et mauvaise réponse, c'était Mickie James. Oh! Ouais, et Lita était heel dans son jeu, était avec Edge, évidemment. Puis après le combat, il y a Crime Time qui avait vendu ses affaires qui appartenaient à la foule. Eh ben. Les affaires à Mickie James? Non, les affaires de Lita. Ses culottes, tout son kit. Là. C'est qui? Ben oui, mais c'est une différente époque, hein? Oui, exact. Question Quattro. C'est le premier choix à Marc. Combien de fois Trish Stratus a-t-elle gagné le Pro Wrestling Illustrated Women's Wrestler of the Year? 2, 3, 4, 5. On va y aller avec 3. Droit de réplique? 5. Et non, la réponse était 4. Comment qu'on est pas bon? Tu vois, c'est serré. Vous êtes extrêmement mauvais les deux. C'est très serré. Et maintenant. Attends une minute, je vais aller chercher mon Sisterhood of Square Wrestling. Là, ça va peut-être. Non. Question 5. Quelle lutteuse est sortie de WrestleMania 30 en tant que Divas Champion? Est-ce que c'est A, Paige, B, AJ Lee, C,
Alicia Fox ou D. Nikki Bella? Je pense que c'est à Marc, hein? Non. Non? Non. Oui, t'as raison, c'était à Mary. 30, ça fait... En 2014. 2014. Là, fait que Paige n'était pas encore à eux en 2014, ça se peut-tu? Fait que ce serait AJ Lee. Bonne réponse! Oh! Paige, t'es pratiquement correct, mais elle a débuté le lendemain. Ouais, c'est ça, exact. Paige a commencé le lendemain, c'est ça, mais c'est AJ Lee qui a gagné. Ouais. Oui. Wow, c'est très serré, 1-1. Yeah! Shit. Question 16. 16 ou 6? Non, 16-6. Ah, ok. Par l'espagnol ici. Ouais. Parmi ces lutteuses, laquelle n'a jamais gagné le Money in the Bank? Ça, c'est facile. Pas voter pour toi, le Mary. Tu l'as gagné. Est-ce que c'est A, Alexa Bliss? C, B, Carmella? C, Bayley? Ou D, Sasha Banks? C'était pas si facile que ça, finalement. Ah, boy, je m'en souviens pas, mais je vais prendre un gars, je vais aller avec Alexa Bliss. Droit de réplique? Non, je suis sûre pour Alexa Bliss. Je suis sûre pour Carmella. Je vais dire Bayley. Ah, Oh, malheureusement, c'est Sasha Banks. Pour vrai, on dirait que j'avais un souvenir d'elle avec une valise qui faisait son taunt, genre, mais je sais pas pourquoi. Mais le pire, c'est que je comprends pas qu'elle n'a jamais gagné. Elle s'appelle Sasha Banks. Money in the Bank. Oui, c'est vraiment facile à faire. Cette année. Hey, attendez une seconde. Babe! Il me dit d'y crier après pour une bière, il m'en amène même pas quand j'y en crie. Le podcast achète, tu vas pas t'en chercher une. Ouais, mais elle a besoin d'énergie pour finir. C'est ça, là, je trouve que... C'est vrai. 1-1, j'ai chaud, là. Fait que toujours 1-1, puis il reste 4 questions. 4, hein? Ouais. Question 7. Qui Bayley a-t-elle battu pour être championne féminine la première fois? Est-ce que c'est A, Charlotte Flair, B, Sasha Banks, C, Naomi ou D, Alexa Bliss? C'est à Mary Lee, je crois. Non. Ouais. Oui? Ah. Ouais. Attends. Bayley, elle a gagné la belt contre Naomi? C'est ton choix, Naomi? Ouais. Droit de réplique? Charlotte. Et c'est une bonne réponse! Ah! Elle a gagné ça au Royal Rumble en 2016. Ah! Exactement. Ouais, c'est ça. 2-1 pour Marc, c'est bien ça? Ouais. Ça vient de baisser un peu. T'achèves. Question Ocho. Oh. Sasha Banks et Charlotte Flair ont main eventé le pay-per-view Hell in a Cell dans le match du même nom. En quelle année? Est-ce que c'est A, en 2016, B, 2017, C, 2018 ou D, 2019? C'est à moi, là? Oui, c'est à toi. 2018. On l'a eu dans la vidéo au début, en plus. Droit de réplique? Oh shit, c'est pas ça. Attends, c'est quoi le main event, Hell in a Cell? Hey, c'était bon ce match-là en plus. Sasha Charlotte. Hell in a Cell, Sasha Charlotte? Ouais. C'est sûr que c'est pas 2017. Ah, peut-être? Non. Non. J'ai regardé ce pay-per-view-là à Station des Sports. Moi, tu vois, c'est comme ça que je fais le lien dans mes affaires. Ah ouais, c'est Expérience personnelle. Fait que, soit 2016? Et malheureusement, bonne réponse! Yes! Et là, c'est légal 2-2. Je suis nerveux, c'est comparable à la grossesse de ma blonde. Ah ouais, même chose, même feeling. Même feeling. Pendant qu'elle a sa bière pour encourager les dernières questions. Ah shit. Question 9. Oui. Combien de fois la ceinture par équipe féminine a-t-elle changé de main dans son histoire complète? Est-ce que c'est 8, 9, 10, 11? Dans ma tête, j'avais genre 3, là. Ça fait longtemps qu'elle a la belt, ça fait quasiment 4 ans. Attends,
Oh, je suis tellement mauvais. En même temps, il n'est pas facile dans ces questions-là. Ouais, puis il fait chaud aussi, là. Il nous gâte. Ça va être dur un peu. Il y a le deck, ça. Ah. OK. J'essaie de penser, c'est qui a été des championnes par équipe, tu sais. Parfait. Prends ton temps. Pendant ce temps-là, Marc, là, de quoi, nous autres, bientôt, c'est quoi le spécial de qui là, qu'on fait, là? Hey, la semaine prochaine, on a un spécial. On a eu Macho Man la semaine dernière. On a notre weekly. La semaine prochaine, un spécial sur Mr. Perfect. Puis il y a PW qui s'en vient aussi. Yes, sir! Ouais, c'est ça. Yes. Puis à la fin de l'épisode, je vais annoncer un autre spécial qu'on va avoir aussi bien. Parfait. Ouais. De retour à toi, Mary. Je trouve qu'à trop de temps, c'est de la triche. Faites exprès. Droit de réplique. C'est quoi les autres choix? 9, 10, 11. OK. Ça, c'est la question numéro 9, c'est ça? La 9, oui. Je vais aller avec 9. Non, pas de réplique. Pas de doigt de réplique. Mauvaise réponse, c'était 10. Ça inclut le dernier title change qu'il y a eu. OK. Ah, on était là en live pour un title change, tu t'en souviens? Oui, WrestleMania. WrestleMania, oui. Oui, quand les Iconics ont gagné. Dommage qu'ils soient partis. Ouais. Et dernière question, c'est l'égalité, je vous le rappelle. Oh, boy. C'est à qui la question? Je pense que c'est à Marc, je pense. Oh, shit. Encore plus de pression. Excluant Raquel Gonzalez. Oh, shit, ça commence bien mal. Qui a eu le règne de championne NXT le plus court, avec 71 jours? Est-ce que c'est A, Kairi Sane, B, Ember Moon, C, Charlotte Flair ou D, Shayna Baszler? OK, il y en a deux que c'est sûr que c'est pas ça. Là. One half of Shania Twain. À chaque fois que tu me mets Charlotte dans un choix de réponse, ça me fait peur parce que tu sais que je l'aime, puis on dirait que des fois tu peux me. C'est parce que c'est facile, elle gagne tant des titres. Fait que... Ouais, mais elle garde pas souvent longtemps. Fait que... Il y a ça. Ah, boy. OK. On va. Alors, je peux pas y aller par élimination parce que si j'ai un choix de réponse après, c'est celle-là. Peux-tu me répéter 2 secondes? T'as dit Baszler, t'as dit. Ember Moon, Kairi Sane et Charlotte. Je vais me faire avoir là-dessus. Je vais dire Ember Moon. Droit de réplique. Oh! Charlotte. Mauvaise réponse. Kairi Sane. 71 jours seulement. Hein? Mais il me semble que Kairi Sane, elle l'a eu plus longtemps que ça. 71 jours. Ah ben, t'as ouais. Ouais. Ça, c'est toutes les règnes les plus courts, ça, que j'ai nommé. Ouais. Mais malheureusement, c'est ça. Là, je trouve une question pour... oh my God. J'ai mal au ventre, il fait chaud. Belle excuse. Je veux pas perdre ma face sur le logo. Là. Si je perds ça, là, je vais peut-être perdre la face sur le logo. C'est quoi qui va arriver? Ça fait 16 ans que je fais de la lutte, puis j'ai 2 bonnes réponses, là. C'est pas grave. En même temps, moi, le temps... Ouais, c'est ça qui arrive, là. C'est une très bonne excuse, le temps. Le temps. Là, je suis stompé, là. Faut que je trouve une question rapidement, là. Ben, c'est pour être l'encyclopédie, c'est pas dans ta tête, ça? Je savais pas que vous étiez aussi poches les deux. Je pensais pas que ça rendrait jusqu'à... No offense, Mary Lee. No offense taken. Je le savais que j'allais être poche. En attendant, pour tous nos auditeurs qui nous préfèrent et qui me connaissent bien, je vous donne ça. Parfait. C'est juste ça. Qui Charlotte Flair a-t-elle battu en finale d'un tournoi pour devenir championne NXT? Oh. Je vais vous donner un choix de réponse, évidemment. Ça, c'est à Mary Lee en premier, je pense. Hein? Ouais. Ouais. Avec le choix de Alexa Bliss, Paige, Natalia ou Bayley? Ah, je le sais, je pense. Je pense, mais en même temps... C'était un tournoi? Oui. Pour la première championne féminine. Ben, après que Paige l'ait mis d'accord. Je le sais. Faut que tu te plantes. Faut que je me plante. Il y a de la compétition, ça. Attends une minute. Répète les choix de réponse. Alexa Bliss, Bayley, Paige et Natalia. Ça, c'est pour après que
après que la première championne NXT. Là. Ouais. Bayley? Non. Tu dois le répliquer à Mark pour la victoire, peut-être? Oui, je garantis ma victoire comme Paul Heyman garantit toutes ses victoires. C'est Natalia. C'est une bonne réponse! Comment ça, Natalia était à NXT dans ce temps-là? What the fuck? Parce qu'il y avait une nouvelle ceinture, puis il voulait qu'elle soit là pour Ça mettre prenait du Charlotte Flair over. Oh. Ben, il voulait faire surtout Flair contre Hart. Là. Ben, c'est ça, les deux étaient avec Sœur du ring. Ouais. Flair était avec C'est vrai? Charlotte, puis Brett était avec Natalia. Il a fait son truc, la main. Good job. C'était serré. Fuck, je suis déçu, je voulais que Mary Lee gagne. je le sais, c'est pour ça que je voulais gagner. Hey, c'était le fun, pour vrai. Oui. C'était plus fun que quand je le fais avec toi, fait que... Bon, ouais, parce que tu peux planter, puis toi, tu dis ça. Ouais. Anyway, bref de plaisanterie. Merci beaucoup, Mary Lee, d'être avec nous aujourd'hui. Puis Mélanie, c'était le fun. Ouais. Elle, c'est une vraie heel. C'était un no-show. Ouais. Ben, pas un no-show, mais un... ouais, c'est ça. Elle est juste partie. Yes. Fait qu'avant de terminer le podcast, as-tu quoi à plugger, Mary Lee? Ben, en fait, je ne suis plus très active sur les réseaux sociaux depuis quelques temps, mais je compte bien m'y remettre. Alors, n'hésitez pas à me suivre autant sur ma page Facebook que sur Instagram. Je vais essayer d'updater mon contenu le plus souvent, aussi souvent que j'update mes couleurs de cheveux. Puis ça, c'est dur à battre. On mettra le lien dans notre podcast. Ben oui, tout à fait. Puis sincèrement, merci beaucoup de l'invitation. Ça m'a fait vraiment plaisir. Ça a fait du bien de me mettre dans un mood un petit peu de lutte avec ces temps-là, puis avec la fin de la pandémie qui approche. J'espère que vous allez vous faire vacciner. Oui, c'est cool. Cool. Le vaccin, c'est pour les faibles. Non, c'est pas c'est ça. Moi, je suis 100% faible, puis j'y vais dimanche. OK, parfait. Oh, parfait. Yes. On va être là. Fait qu'avant de terminer, Marc, tu avais une annonce à faire, t'as dit tantôt? Oui, ben c'est ça. On a un spécial. On a eu un spécial sur Macho Man. Le deuxième spécial, on sait que c'était sur Mr. Perfect. Oui. Mais j'annonce le troisième spécial, un petit changement que tu savais pas, TJ. Je te l'annonce en même temps. Ça va être non. Ça va être justement pour ces concepts. Première bio. Premier spécial sur une lutteuse féminine. Oh. Et ce spécial sera sur China. Oh, d'accord. Oui, exact. Bon choix. Il y a beaucoup de meat on the bone pour ce sujet-là. Ça va être le fun d'en parler. Oui. Yes, sir. Parlant de meat on the bone, on va saluer nos commanditaires. Moi, je suis pas payé des ouais, je sais. La CWC, le Canadian Wrestling Collector sur Facebook, avec des encarts réguliers, avec Firestorm, Joe McCarthy et Yann O'Kane. Yes. Évidemment, il y a un spécial, beaucoup de lives qui s'en viennent avec eux autres, avec des belles affaires à vendre, des belles affaires vintage. Oui. Et notre dernier commanditaire aussi, Gourou, la boisson organique, biologique, québécoise, depuis 1999, à vendre partout, ce qui vendent des boissons. Yes, puis on va avoir un nouveau commanditaire qui s'en vient bientôt. Petite surprise. Parfait. Fait que, merci beaucoup encore, Mary Lee, d'avoir accepté notre invitation. Puis on checkera maintenant, on va faire un part. Oui, si tu veux revenir n'importe quand. J'attends votre invitation. Yes. Parfait. Fait en mon nom, au nom de Mary Lee et de Marc, bonne soirée. Et n'hésitez pas à m'écrire sur Facebook. Salut.